Le roi Salomon, un des sages les plus grands depuis que le monde est monde jusqu'à la fin des temps, Shlomo ben David. Mishlei Shlomo ben David, les proverbes du roi Salomon, fils de David, Melech Israël, le roi d'Israël. Celui qui a construit le premier temple, celui qui a donné des messages très très importants à toute l'humanité. J'ai toujours dit que celui qui étudie les proverbes du roi Salomon, l'Ecclésiaste Kohelet, mais quelle sagesse, combien de pédagogie il y a dedans, combien d'instructions. On peut tout avoir, tous les codes de la vie, nous pouvons les extraire des proverbes du roi Salomon et de Kohelet, c'est-à-dire l'Ecclésiaste. Ils nous apprennent qu'est-ce que la vie, pourquoi nous sommes ici. Il y a un verset qui dit là-bas, Ben Yesamah, un fils fait réjouir son père. De qui il parle? Il parle d'un enfant sage. Lorsque l'Éternel, il voit qu'un de ses enfants, de ses créatures, devient son serviteur, et il est ben, c'est-à-dire, il a la bina, il a l'intuition, et sa ma'a. Le père, il est content, son cœur est rempli de joie. De la même façon qu'un père qui a son fils, et qui observe son fils, qui se conduit bien, il est poli, il est studieux, il est très gentil, et il est respectueux. Le père se remplit dans son cœur de joie. On peut ajouter des fois à un père quelques années de vie, si c'est pas plusieurs années de vie, grâce à l'observation d'un enfant qui est calme, qui est bon, qui est studieux, qui prie l'Éternel, qui sert l'Éternel, qui accomplit les commandements de l'Éternel. Il dit à Kadosh Baruch Hu, et sa ma'av, il est très très content quand il voit un de ses enfants qui continue dans le droit chemin et qui est un homme de paix, un homme de bénédiction. Ça, c'est le premier verset. Il y a un deuxième verset, je vais vous le marquer ici, voilà, parce qu'il est un peu difficile. Lo yu'ilu osrot resha. C'est-à-dire, les osrot, ce sont les trésors, richesses pécuniaires et autres. Resha, d'un homme impie, d'un homme méchant, d'un homme qui est tordu, qui n'écoute pas l'Éternel. Lo yu'ilu, ils ne serviront à rien. Ce verset-là, il est collé avec le verset d'en haut. Alors, le premier verset disent nos sages dans le Midrash, il s'adresse au roi Salomon. Le roi Salomon a rendu joyeux l'Éternel par sa sagesse. Tous les rois du monde venaient écouter les conseils du roi Salomon. Haram Gadol. Et bien sûr, sa sagesse, elle est puisée de la Torah de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il a toujours voulu imiter Moshe Rabbeinu. Dans le nom Shlomo, Shin, Lamed, Memhe, on trouve, qui veut dire, Shlomo, ça veut dire la paix. C'est un homme qui était tellement sage que la sagesse, elle voulait l'amener à la paix dans le monde. La paix de toutes les nations vers le Créateur. Et sa sagesse, elle était tellement diffusée, tellement répandue, tellement parfumée que, à son époque, les rois lui apportaient des offrandes, des cadeaux, tellement ils avaient besoin de lui. Et il a amené le shalom dans le monde, c'est-à-dire la construction du premier temple. Hélas, les fautes ont fait que ça a été détruit et les peuples se sont dispersés. D'où vient la haine, l'incompréhension, d'où vient la scission et le reste qu'on connaît aujourd'hui. Shlomo HaMelech était un grand haram, très grand sage. Il voulait être comparé à Moshe. D'ailleurs, Shlomo, c'est l'anagramme du mot les Moshe. Ce sont 4 lettres. Shin, Lamed, Meme.
c'est-à-dire 330 et 45, et les Moshe, c'est 30, 40, 305. C'est les mêmes lettres. Et Shlomo HaMelech a toujours désiré avoir la prophétie du roi Moshe Rabbeinu. C'est un roi. Moshe Rabbeinu était un roi. Vaï Bishurun Melech, Bit Asem Rashi Am, Rashi dit c'est Moshe, c'est le Melech. Un jour, il réunira toutes les nations. Et écoutez ce que je vais vous dire. Maintenant, Shlomo HaMelech, Ben Yesamach Av, c'est un fils qui a fait réjouir son père. Combien chaque créature, chaque Ben Israël, chaque créature dans l'ensemble de l'humanité doit faire réjouir l'Éternel. Mais pour le faire réjouir, il faut le connaître. Alors qu'est-ce qui nous empêche de le connaître? C'est la richesse. Alors, Shlomo HaMelech dit, Lo yo'ilu otzrot resha, ne servent à rien les trésors de la méchanceté et du méchant. Vous pouvez être un homme très très riche, mais méchant, ils servent à rien. Et nos sages donnent un exemple de Haman. Nous, le peuple d'Israël, nous avons connu un homme très très méchant, hargneux, haineux, rempli de sin'a, de haine sur Israël. Il a voulu détruire, lorsque nous étions en Perse, à Shushan, là-bas, au temps de Assuérus, Ahasverosh, lorsque une personne n'a pas voulu se prosterner de lui parce qu'il s'appelle Mordechai Yehudi, le juif Mordechai, il a dit ce juif, je le déteste. Et il a commencé par sa richesse. Il a tout fait, des technicités, il a racheté le peuple d'Israël, il a payé une somme folle à Ahasverosh et il a dit, je vais les détruire, je vais les anéantir tous, du plus grand jusqu'au petit. Même le bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. Et un seul jour, tellement la haine était grande. C'est Racha Gadol, un grand haineux, un méchant devant l'Éternel. L'Éternel, il lui a dit, ta richesse, elle ne vaudra rien du tout, et elle ne pourra même pas te sauver à toi. Non seulement que tu vas pas t'enorgueillir, qu'elle ne va rien t'aider, mais pire que ça, tu ne pourras pas sauver ta peau. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout fait, et sûr et certain qu'il a écouté le conseil de sa femme, qui lui a dit, va créer une pendaison, et tu pends là-bas la potence, et tu pends là-bas ce juif-là, etc. Ouh. Alors c'est ce qu'il a fait. Mais vous avez vu comment ça s'est retourné. C'est lui qui a été pendu, lui et tous ses 10 enfants, et sa fille, elle est morte. C'est une... Voilà. Lorsqu'on se conduit très très mal, lorsqu'on pense qu'on est dans la vérité, il y a un juge, l'Éternel, il est là, il regarde tout. Il observe tout. L'Éternel béni soit-il. C'est lui le juge. D'ailleurs, c'est marqué dans un des prophéties. Yavo Be'em Kehoshaphat. Tous les peuples se réuniront à un endroit qui s'appelle la vallée, la profondeur de Yehoshaphat. Cet endroit n'existe pas. Yehoshaphat, ça vient du mot Shofet. Shofet, ça veut dire juge. C'est là où l'Éternel va juger, disent nos sages, tous les peuples. Tout celui qui a dit, moi, je suis un roi, Dieu il m'a parlé, l'autre il m'a fait, l'autre il a fait. Viens ici, viens. Il va amener Nabucodonosor et lui dit, pourquoi tu t'es enorgueilli contre le monde? Pourquoi tu as fait du mal? Pourquoi tu as fait tel et tel péché? Il a dit, avoue. Il va le ressusciter. Il va le ressusciter. Il va lui dire, maintenant tu vas me raconter qui tu es. Et il va lui raconter tout ce qu'il était. Et on va voir vraiment qu'il a fait des choses gravissimes. Il va amener Balaam, le prophète des nations. Le prophète Bilham, qui est marqué dans la Torah, Bamidbar, qu'on vient de lire dans la section de Balak. Il va lui dire, viens ici. Toi, tu as dit que tu étais le prophète, que tu as dit que tu étais ça et ça et ça. Je t'ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait avec? Regarde les péchés que tu as fait. Avoue! Il va amener Aristote. Vous savez, Aristote. Aristote, c'est le maître. C'est en grec, hein. Voilà, c'est la Grèce. C'est des sages de Athènes. Aristote, c'était le maître de Alexandre Ier. Et c'était un homme très, très, très sage.
Mais il va le ressusciter un jour. D'où tu as pris la sagesse que tu as? Lui, il a écrit dans une lettre. Aristote a écrit dans une lettre, à la fin de sa vie. Il a dit, toute la sagesse que j'ai, que je vous ai dit qui est vraie, elle vient pas de moi. Elle vient du roi Salomon. Parce que lorsque Alexandre Ier est rentré en Eretz Israël au temps de Shimon HaTzadik, c'était le prophète, le prêtre du deuxième temple. Là-bas, Alexandre Ier a donné l'autorisation à comment il s'appelle, Aristote, son maître, d'aller fouiner un petit peu tous les trésors du roi Salomon du premier temple. Il a trouvé les livres qu'a écrit le roi Salomon, qu'on connaît pas aujourd'hui. On connaît d'autres livres, bien sûr, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, bien les Proverbes. Mais il a trouvé des trésors médicinaux avec les bienfaits de toutes les plantes. Et Aristote, il en parle énormément de ça. Comment faire le régime, qu'est-ce qu'il faut manger avant, est-ce qu'il faut manger des choses légères ou bien après, avant le repas ou après le repas. Tout ça, tout ce qui est marqué. D'ailleurs, il y a un maître qui s'appelle, un maître qui est pas juif, un maître qui est musulman, mais du côté perse, il s'appelle Ibn Sina. Ibn Sina, c'est un grand sage, très grand docteur, très grand docteur. Même Maïmonide s'inspire beaucoup de ces. Ibn Sina est né 60 ans avant Rashi. Donc, c'est un hacham. Et nous avons un livre qui s'appelle Haqqanun al-Gadol. C'est écrit en hébreu. Il a traduit mot à mot de l'arabe en hébreu. Il y a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances dans ce livre-là. Ibn Sina, c'est connu. Et Ibn Sina, lui, il a dit que toute sa sagesse, il l'a appris de qui? De Aristote. C'est-à-dire, il a suivi les lois d'Aristote. Bon, c'était pas la même époque. Aristote, c'est 2000 ans. Lui, on va dire, il y a en 900, un peu plus, en 1000 et quelques. Donc, il y a peut-être 900 ans de différence. Mais il a dit, j'ai suivi le chemin de la sagesse, de toute la pédagogie, tout ça, le neuroscientifique de Aristote. Mais si Ibn Sina était à côté de moi, je lui dis, mais Aristote lui-même, d'où il a pris ça? Il a pris du roi Salomon. Il y a une lettre qui est écrite dans un livre qui s'appelle Shvile Emouna. Shvile Emouna, c'est un chacham gadol qui a vécu il y a, on va dire, 13 siècles. 13 siècles, d'accord? Au 13e siècle, quoi. Mais c'est marqué là-bas que Aristote, il a écrit cette lettre. Il a dit, voilà, toutes les sagesses que je vous ai dit, qui se sont avérées vraies et réelles, c'est pas de moi. C'est pas de moi. J'ai tout pris des trésors du roi Salomon. Et toutes les choses que j'ai dit qui se sont pas réalisées, c'est de moi. Ça veut dire tout le mensonge, c'est de lui, toutes les vérités, c'est de moi. C'est marqué, il y a une lettre comme ça. C'est marqué une lettre très puissante. Elle ne peut pas être écrite, on l'a falsifiée. Pourquoi faire? On n'a pas besoin de parler maintenant d'Aristote alors que il était un grand hacham, mais sa sagesse, elle est venue de quelque part. Donc lui-même, à la fin de sa vie, pourquoi il a eu peur de ça? Pourquoi il a avoué? Il y a des gens qui n'avouent pas. Tu ne peux pas avouer. Il va arriver un moment, ça s'appelle Emek Yehoshaphat. Ça se parle dans le, comment on appelle ça, dans le Navi, dans les prophéties, c'est marqué que l'Éternel, il va lever tous les rois qui ont vécu depuis les temps des temps, il va les ressusciter, il va leur demander la question. Toi, tu étais un roi, pourquoi tu as fait ce péché? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Il va amener Ahab, il va amener Isabelle, il va amener tous les rois Réchaïm qui ont fait l'idolâtrie et il va les punir là-bas. C'est le grand jugement. Le grand jugement, c'est quoi le grand jugement? C'est lorsque Dieu va faire ressusciter tous ces hommes qui se sont pris pour des choses qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas vraies. Et des fois, ils ont fait tromper toute l'humanité, malheureusement. Et il vient dire, viens, avoue-moi ça. Ça, c'est le grand jugement. Parce que tu vas avoir la chouma, tu vas avoir la honte devant l'Éternel. Et personne ne peut échapper à ça. C'est ça qu'on appelle ça le grand jugement. Le grand jugement, c'est quoi? Le grand jugement, c'est quand la personne, elle va ressusciter. La résurrection, Dieu, oui, il peut la faire. Et quand un homme, il va avouer qui il était, qu'est-ce qu'il n'était pas, pourquoi il a fait ça, ça sera autre chose. On a peur de ça. Donc, Haman, lo yo'ilu ozrod resha, je répète ça,
Lo yu'ilu otrod recha. Ne servent à rien les trésors d'un rachat. D'un rachat, ça veut dire un impie, un idolâtre, un homme qui s'est pris pour le roi, un homme qui a voulu, un assassin, quoi. Voilà. T'es riche, t'as voulu pendre à Mordechai, et c'est toi qui as été pendu, et ta richesse t'a pas sauvé à toi-même. Alors ça sert à rien.